tous, bienvenue pour cette review du Royal Rumble. J'espère que vous allez bien. On va pas vous mentir, de base on avait fait un débrief à chaud de l'événement, sauf que je sais pas, vu que j'ai un nouveau petit boîtier pour enregistrer l'audio, je crois que j'ai dû merder quelque part. En tout cas, bonjour à tous, bienvenue. Avant qu'on commence à débriefer de cette review, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et commenter. Dites-nous vous ce que vous en avez pensé de ce fameux Royal Rumble. Déjà, comment ça va monter? Bah écoute, ça va. Bien dormi du coup. On a bien, on a bien dormi du coup. Non, on a passé une bonne soirée, Mhm. même si Voilà. sur le plan personnel, on a eu du mal Ouais. à se rentrer dans le Rumble pour des C'est vrai. raisons qu'on bien sûr on va pas vous dire. Mais du coup, non, on a passé un bon show ensemble quand même. Ouais, moi j'ai bien kiffé. On a bien aimé et malheureusement, on le retourne une fois parce que bon, là on est en pull, il est Ouais. 8h30 juste bar, enfin 9h à peu près. On vient de se réveiller il y a pas Il y longtemps. a pas longtemps, voilà. Voilà. On Non a vu mais BSD défoncer son adversaire. on a eu BSD gagner. J'ai pas gagné mes sous, mais c'est pas grave. Il a gagné, c'est le principal. Voilà. Non mais voilà, on a un peu vu les réactions sur Twitter. Elio Lefeur a gagné aussi. Donc, ah non, il a perdu, pardon. Excusez-moi, je suis un TJ Perkins. oui, je suis un fou. Non mais voilà, on a vu les réactions sur Twitter. Ouais. Beaucoup aiment pas le Rumble. Alors moi, je suis peut-être les grilles, mais moi j'ai kiffé. Bah Enfin, non, du coup, j'ai non. kiffé. Du coup, non, t'es pas les grilles. Oui, oui, du coup, bah oui, mais du coup, je suis l'inverse de tout le monde. Alors j'ai kiffé, mais alors oui, c'est pas non plus le PLE qu'on va se rappeler toute notre vie, je pense. Mais c'était un très bon PLE pour commencer l'année. J'ai hâte de voir où ils vont amener. Bon, on va commencer déjà par le Royal Rumble féminin, du coup, avec la victoire de Liv Morgan. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce Royal Rumble féminin? Vas-y, je te laisse. Ben, du coup, Rumble féminin qui commence de suite avec Charlotte et Alexa. Ouais. Très, très drôle. Ensuite, on a eu Kiana James qui a fait une grosse performance aussi, quand même. Mm. Des éliminations surprenantes avec une Becky Lynch Qui se fait éliminer d'entrée de jeu. Enfin, pas d'entrée de jeu, mais. Ouais, qui se fait éliminer assez vite, en plus par Natalia. Bah, avant que les 20 arrivent, avant que la 20e arrive, je crois, si je dis pas de bêtises. Alexa et Naya qui sortent même pas au bout de la 10e place. Ouais, c'est vrai. Et non, après, on a eu quelques stars de NXT qui ont fait un petit coucou. Sol Ruka, Notamment Sol Ruka qui a été finaliste. Qui a été finaliste, oui. Ouais. Après, tu as Lola Vice aussi, Jessie Jane, Chelsea Green pour la déconne. Ma reine, voilà, je le dis. Elle me régale. Non, mais sinon, dans l'ensemble, le Rumble était sympa. On a eu plein de petites histoires qui se sont entremêlées et qui vont se créer pour WrestleMania, que ce soit notamment dans la division tag avec Rio, Lyra Bailey, les Bella Twins. Ouais, sûrement, ouais. Peut-être que ces trois équipes, avec peut-être aussi une rivalité entre Kairi Sane et Asuka. C'est fou quand même que Brie Bella, elle ait eu la meilleure pop de la soirée, je trouve. Ah, ça, elle a eu une plus grosse pop que Sami Zayn. C'était totalement fou. J'ai pas trop compris, moi, le pourquoi du comment, on va dire. Son mari, hein. Ouais, mais je je comprends pas. Mais bon, ouais, après voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi sur l'ensemble, moi. Sol Ruka, alors au début, qui était un peu effacé. Ouais. Et dès qu'elle a commencé à envoyer son Stop Snatcher sur Jessie Jane, pardon, voilà, merci. C'est vrai que ça a commencé un peu on a commencé un peu à la voir en avant, enfin qu'elle soit mise en avant du moins. Becky Lynch qui est éliminée tôt, assez tôt du moins du Rumble par Natalia en plus. Alors est-ce que ça va amener à une future rivalité entre les deux ou les trois, peut-être avec Maxine Dupri ou autre? Je pense qu'on part sur ça. Hein. Je pense vraiment qu'on part sur ça. Donc on verra bien. On verra bien pour ce sujet. Il y a eu quoi d'autre? La trahison de Liv Morgan. C'est ça. Enfin, trahison, oui, je pense que ça va finir en trahison, même si je pense qu'elle va essayer un peu de camoufler ça en mode non, mais de toute façon, il fallait bien que je t'élimine un moment ou un autre, ou inversement. Enfin, voilà, quoi. Du coup, voilà. Élimination de Liv Morgan sur Raquel Rodriguez. Et pas sur Roxanne. Et pas sur Roxanne Perez, c'est vrai, pas sur. Alors que de base, voilà, nous on était sûr que Roxanne allait se faire éliminer par Liv. Pour moi, c'était écrit, mais en vrai, assez surpris. Ouais, moi aussi, très, 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 très surpris, bien évidemment, moi aussi. Donc ouais, franchement, non, franchement, je trouve qu'il a bien délivré, moi, ce Rumble. J'ai bien kiffé. Alors il y en a beaucoup, ils ont dit il était méga nul et tout.
Franchement, moi, je trouve il est passé plutôt vite. Hein. Il est passé crème. Hein. Il est pas, moi, pour moi, il est passé crème en tout cas. Après, il faudra que je le revoie. Je vous en dirai plus, que ça soit sur les réseaux ou quoi, plus tard, pour voir ce que j'en ai pensé en le regardant une autre fois. Du coup, là, je l'ai vu, on l'a vu qu'une fois. On l'a vu qu'une fois. Mais en tout cas, là, de prime abord, moi, j'ai vraiment kiffé. Donc, à voir par la suite déjà où que Liv va aller. Mais bon, je pense qu'elle va se diriger vers Stéphanie Wacker. Tout dépend du coup du rôle de ce soir pour vous, parce que du coup, vous, quand cette vidéo sortira, ça sortira lundi. Du coup, ce soir, il y a le fameux Raquel Rodriguez contre Stéphanie Wacker. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Liv Morgan va être là? Est-ce que Raquel va gagner peut-être? Ou est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer pour ces trois superstars? À voir. Aussi, grosse performance de Lash Legend. On en a pas Oui, parlé. bien évidemment. Mais... Lash Legend qui fait une performance XXL hier soir, qui élimine beaucoup de monde. Hein. Elle a le plus d'éliminations dans le match, 5 éliminations, il me semble. Ouais. C'est dans la continuité du Wargames en vrai. Parce Oui, que c'est ça. déjà, Wargames, elle est rentrée dernière de son équipe. Et elle en a éliminé pas mal, non? Et si je dis pas de non, bêtises. après Wargames, il n'y a pas d'élimination. Ah oui, pardon. Mais elle avait fait un gros match quand même dans le Wargames. Ouais. Et ça sent qu'il y a quand même un bon projet, je pense, sur elle. Ça fait plaisir. Ouais. Parce qu'il y a de quoi faire avec elle, que ce soit avec elle ou son mari, finalement. Mm. Les deux, ils peuvent aller très très loin. Et non, vraiment, moi, personnellement, j'ai bien aimé le Rumble aussi. C'est passé assez vite. Liv qui gagne, avec le retour de Tiffany Stratton aussi, le retour de blessure. Qui revient en forme pour ce Rumble. Qui finit du coup finaliste, voilà, avec Liv Morgan qui lui met un Oblivion. Ouais. Et personnellement, je l'avais totalement oublié. Tiffany Stratton, j'étais focalisé personnellement sur un retour de Bianca Belair. Ouais, on peut en parler d'ailleurs des retours. On n'a pas eu forcément les retours qu'on attendait, à part Tiffany Stratton, Brie Bella qu'on a vu, mais bon, après Brie Bella, moi j'aurais pu m'en passer personnellement. Moi aussi. Mais on n'a pas eu Paige, on n'a pas eu Bianca. Ouais, c'est vrai. Il n'y a même pas eu Edgely. Il n'y a pas eu de Jelly. Après, ça, je m'en doutais un peu au final, tu vois. Je me suis dit, Arabie Saoudite, tout ça, si elle est comme un peu punk, un peu comme punk. Non, parce que. Elle n'est pas hypocrite, quoi. Ouais, voilà. Mais bon. Non, mais voilà. Ouais, non, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. C'est vrai, les retours, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas eu les retours qu'on souhaitait. Tiffany Stratton qui finit finaliste. Moi, je pensais que c'était elle qui allait gagner. Moi, j'étais plus parti sur Tiffany Stratton. Du coup, je me disais, ils vont faire gagner Tiffany. Au final, non, elle a l'air d'être revenue encore en face. Peut-être pour aller chercher le Chamber finalement. Ouais, pour aller chercher. Bah ouais, non, moi je pense que ça va être. Moi, je pense vraiment que le Chamber, ça va être pour Jordynne Grace. Hein. Si en tout cas il n'y a pas Bianca Belair. Ouais, mais en fait, ce que j'allais te dire, déjà que Tiffany Stratton, Jet Cargill, c'est pas spécialement un match que j'ai envie de voir. Alors, un Jet Cargill, Jordynne Grace à WrestleMania. Ouais, je sais, mais je sais pas. Ça a l'air d'être parti sur ça, du moins. Ou alors peut-être qu'on va avoir un Jordynne Grace, Jet Cargill au Chamber ou dans un Weekly, un SmackDown ou quoi. Mais ouais, non, c'est sûr que je m'attendais à ce que, au moins Bianca. Je m'attendais beaucoup à Bianca, surtout parce que je me suis dit c'était le moment. Ça devient inquiétant, surtout par rapport à son doigt. Ouais, c'est toujours pas remis. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, c'est une blessure du coup qui, en fait, elle peut rien faire. Elle peut juste attendre que ça se répare. Et donc, du coup, il y a plus qu'à attendre. Mais combien de temps ça va durer, on sait pas. Donc, c'est un peu inquiétant pour la suite pour elle. On espère qu'on la revoit très très vite dans un ring parce qu'une Bianca Belair dans un ring, dans une division féminine, ça fait toujours du bien. Ah oui, bah bien évidemment. De toute façon, voilà, on aurait kiffé revoir Bianca Belair et puis pour écrire vraiment l'histoire qui est censée être racontée avec Jade Cargill, pour boucler la boucle, on va dire qu'on attend depuis maintenant un moment. Ça s'est pas fait. Bon, écoute, on verra bien ce qui se passe pour le Chamber féminin. Mais du coup, ce qui est quasiment sûr, c'est que la vainqueur du Chamber féminin ira affronter Jade Cargill, du moins. Donc on va voir, on verra ce qui se passe. De toute façon, on va faire une vidéo après pour un peu revenir sur le Chamber et tout. Bah, de toute façon, c'est la vidéo qu'on va tourner après, elle va arriver à peu près vers le Chamber. Donc voilà, on va tourner beaucoup de vidéos. Là. On en profite. Voilà, je vous le dis. Est-ce qu'on peut passer à la suite ou t'as encore quelque chose à dire sur ce Rumble féminin? Non, moi j'ai. Oui, vas-y, donne ta note, du coup, pardon. Ah ouais, ma note. Du coup, hier, après le match, j'avais donné 4,5. Ouais. On va dire 4,25. Voilà. Tu restes sur 4,25? On va descendre un chouïa. On baisse un peu, ok.
Moi, non, je vais rester sur. Ouais, non. Parce qu'en fait, ouais, si, vas-y. Je vais rester sur 4,5. Moi, j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment le premier Rumble féminin où je me suis dit que le temps il passait vite, etc. Donc, ouais, non, moi, je vais rester sur 4,5 pour ma part. On peut passer au prochain match, malheureusement. Ouais. Gunther contre The Ring General. Non, Gunther, Gunther contre The Phenomenal AJ Styles, pardon. Victoire de Gunther par soumission, mais sans qu'il abandonne, il s'est endormi, AJ Styles. Il nous a fait comprendre un peu qu'il n'arrêtait pas. Voilà, il nous a un peu feinté sur ça. Il a voulu poser les gants. Au final, il les a repris. Bon, voilà, moi, je suppose que dans les prochains jours ou prochaines semaines, on va pas tarder à le voir à EW et TNA et tout ça. Moi, je pense, comme je te l'ai dit lors de la dernière émission qu'on a tournée, je pense que voilà, son dernier match sera Bound for Glory. Pourquoi pas affronter un AJ Styles un Leon Slater, pardon. Pour enfin faire le passage de flambeau avec Leon Slater. Moi, je trouve que ça serait un bon truc. Le match en soi, c'était pas le meilleur match qu'on ait vu. Voilà, j'ai préféré le Styles Nakamura. Mais c'était quand même un beau match. Enfin, c'était surtout pour la symbolique, voilà, de voir une dernière fois AJ Styles. Et non, voilà. Hein. Après, moi, sur un match, voilà, je vais lui mettre 3. 3,5. Allez, 3,5 pour la symbolique de AJ Styles et tout. Voilà. Moi, concernant le match, du coup, j'ai quand même bien aimé le match. C'est pas le meilleur match, comme tu l'as dit, le match qu'on a eu face à Nakamura la semaine dernière, il était vraiment cool par contre. Mais là, après, du coup, c'est pas du tout le même style. Gunther se fait de plus en plus détester et son personnage est exceptionnel à Gunther. Oui, bien sûr. Il lâche pas le steak avec sa prise de soumission. Ouais, avec sa prise de l'ours, là. Et c'est terrible, mais c'est très bien joué. Et Jay Styles a eu comment ça s'appelle, des moments dans le match où il a pris le dessus sur Gunther, mais ils ont été peu et ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Et après Gunther, une fois qu'il était parti dans sa prise de soumission, il a essayé de se débattre et le bras est tombé finalement. Il n'a pas pu revenir, enfin il s'est endormi carrément. Voilà, et du coup, fin de carrière pour AJ Styles du côté de la WWE. Une parenthèse de 10 ans et un chapitre de 10 ans qui se ferme pour lui. Mais il y a tellement d'autres chapitres qu'il a eu dans sa carrière qui doit refermer aussi. Un match face à Kazarian, un match face à Leon Slater. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien côté AEW pour aller faire au moins un match, tu vois, avec les Bucks, avec Omega. Ouais, Will Ospreay, Omega, Swerve aussi, bien sûr. Parce que c'était Moxley, pourquoi pas? Ouais, c'était le Bullet Club et le Bullet Club. Oui, aussi. Et Moxley, parce que Moxley, qui est côté AEW maintenant, eux deux, côté WWE, avaient eu une rivalité. Aussi, oui, bien sûr. Et Dean Ambrose, oui, à bien l'époque. sûr. Donc, pourquoi pas? Même côté New Japan, ça m'étonnerait pas. Donc, peut-être qu'il va se lancer dans un rush dans les 6 prochains mois. Ouais. Désolé pour le téléphone. Je suis pas sûr qu'on a entendu. Ouais, bon, c'est pas grave, je rappellerai après. Puis voilà, je sais plus où j'en étais. Pardon. Non, mais du coup, toi, t'as pas donné ta note, je crois, pour ah oui, match. pardon, voilà. Donc moi, je vais mettre 3,5. Ouais, 3,5, ouais, je suis plutôt d'accord. C'est surtout pour la symbolique voilà, de AJ Styles qui prend sa retraite et tout. Au final, voilà, c'est assez symbolique. Il a commencé au Rumble, il finit au Rumble. Bon, voilà. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Hâte de voir s'il va aller, par exemple, à AEW ou TNA ou quoi. À voir. On verra dans les prochains jours. De toute façon, je pense que ça va. On va pas rester longtemps sans le voir. On peut passer au prochain match, du coup. Ouais, Drew McIntyre contre vite. Sami Zayn. Ouais, malheureusement, ça va aller assez vite. Drew McIntyre contre Sami Zayn pour le titre Undisputed. Victoire de Drew McIntyre clean et sans bavure. Il a plutôt dominé de A à Z Sami Zayn. On en a parlé hier un peu avec Dorian Café Catch et c'est vrai que je le rejoins un peu dessus. Au final, c'est un peu un match inutile, je trouve. Enfin, je comprends pas le pourquoi du comment faire ça si c'est pour pas le faire gagner. Bon, dans tous les cas, je voulais pas qu'il gagne, hein, c'est pas le sujet. Moi, je dis il lui reste que l'année prochaine. Il lui reste vraiment que l'année prochaine pour pouvoir faire quelque chose.
Peut-être changer sa gimmick entre-temps, voire faire que WWE essaye de lui faire une genre de Daniel Bryan WrestleMania 30. Voilà, peut-être qu'il gagne le Royal Rumble l'année prochaine, qu'il aille à Mania un peu chez lui en Arabie Saoudite pour essayer de faire un truc, quoi. Parce que vraiment, ce match, pour moi, il était un peu inutile. Voilà. Il s'est fait malaxer du début à la fin. Il y a 12-0 pour Drew McIntyre contre Sami Zayn. Ça, faut le dire aussi, c'est vraiment fou. Ouais, je sais pas. À moins qu'ils veulent le faire gagner chez Pat Chamber et du coup que ça finisse en Fatal 4-Way avec Jacob et Cody. Enfin, ouais, on souffre, quoi. On souffre vraiment. Moi, ce match, c'est celui que j'ai le moins aimé de tous. Voilà, c'était un peu la pause pipi, je trouve. Ouais. Moi, je lui mettrais 2,5, 2,75. Voilà, je serais dans ces eaux-là, personnellement. Voilà, ouais, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. On verra ce que ça donne Sami pour Mania. Est-ce qu'il va avoir des projets pour Mania? Je ne sais pas. Drew McIntyre, on a l'air de voir sur quoi ça va se diriger, en tout cas au Chamber. À voir. Et non, et voilà. Ben, écoute, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Le match à sens unique avec Drew McIntyre qui a surdominé Sami Zayn. Sami Zayn qui a pas eu beaucoup d'offenses à part sa Blue Thunder Bomb et un Helluva Kick. Drew McIntyre qui l'a tué du début à la fin, que ce soit avec ses Future Shock DDT, il a pris 3 Claymore, je crois, une Powerbomb sur la table. Enfin, ouais, Sami, il va falloir faire quelque chose pour son personnage ou quoi, parce que vu comme c'est parti, il deviendra jamais champion du monde. Vu le personnage qu'il a, il est trop construit comme un underdog et ça peut pas le faire ça peut pas le faire pour aller chercher un titre mondial. C'est bien pour les titres des États-Unis, etc. Mais pour le titre mondial, c'est pas possible. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Et concernant la note, je te rejoins 2,5. Ouais, 2,5, ouais, non, je suis plutôt d'accord. On peut passer au Royal Rumble match masculin. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il y a déjà victoire de Roman Reigns, donc deuxième Royal Rumble qui gagne le 2015 et le 2026 du coup. Victoire pour moi assez surprenante de Roman Reigns. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il gagne. Ils l'ont fait gagner. Voilà, ça a fini avec Gunther qui se fait éliminer. Voilà, c'était les deux finalistes, Roman Reigns, Gunther. Gunther qui voulait pas lâcher steak encore avec sa prise de l'ours. C'est une dinguerie. Terrible les images. C'est une dinguerie. Voilà. Du coup, victoire de Roman Reigns. On pense. Voilà, là, dans le pré-show, ils ont essayé de nous faire croire qu'ils allaient faire le Drew Roman Reigns. Moi, je suis quasiment sûr que non. Il va aller voir du côté de Raw, de CM Punk, etc. Pour moi, tu vois, j'ai déjà le sentiment que Roman Reigns ne gagnera pas à Mania. Il ira pas à Mania? Non, il gagnera pas. Ah, ok, j'ai compris, il ira pas à Mania. En fait, il va y aller parce que bon, il a gagné Rumble, donc logique. Mais pour moi, c'est la chance qu'il va avoir, il va pas la gagner. Ouais, ben moi je suis d'accord avec toi. je pense. On peut commencer déjà par le début. Quel début? Au SmackDown de avant, ouais, comme tout le monde a pu le voir, je pense, il y a eu ce fameux spoil, où que Braun Breaker devait rentrer en première position. Du coup, ils en ont joué un peu lors du pré-show avant le Rumble. Comment ça, il est numéro 2? Voilà, comment ça, il est numéro 2 ou 1, je sais plus, etc. etc. Au final, premier qui arrive, Oba Femi. Deuxième qui arrive, Braun Breaker. Sauf qu'il a même pas le temps de rentrer sur ring, qui se fait attaquer par le Capuche Gang. Capuche Club. Et il se fait attaquer, Curse Stomp. Il remet dans le ring. Il se fait éliminer direct. Exactement. Il se fait éliminer direct. Bon, moi, je présume que... Alors, c'était peut-être pas Rollins hier soir, mais je pense que c'était pour Rollins. Enfin, je pense qu'ils vont faire genre que c'est Rollins. Je sais pas. Enfin, quand je te dis ça, c'est en mode... là, c'était pas Rollins, mais quand l'histoire va se suivre et tout... Ouais, ça va être Rollins. Voilà, ça va être Rollins. Là, je pense que c'était pas lui, parce que bon, faire Arabie Saoudite bon, après, tu me diras, il y avait Becky Lynch, donc pourquoi pas. Mais juste faire Arabie Saoudite juste pour mettre un stomp et tout. Je me dis, bon. Après, Lola Vice, elle a pas fait le show de NXT pour se faire éliminer en 3 minutes 30. Donc, c'est pas faux. Ouais, non, c'est pas faux. Oubliez ce que j'ai dit. Mais non, ouais, bon, voilà. Je pense que on va partir sur un Rollins Breaker dans pas longtemps, je pense. Est-ce que Roman Reigns, si un peu nous rajoute à l'équation, moi je dis il y a grave un monde où ça se passe comme ça.
Donc, à voir. À voir. Très belle performance d'Oba. Oui. Méga performance d'Oba, même, enfin, qui a commencé au début très très fort. Ouais, Et au final, après, qui a disparu, malheureusement, ça. je trouve. Donc, c'est un peu dommage sur ça, tu vois. J'aurais préféré qu'il. Bon, non, le début était vraiment bien pour commencer chez Oba, mais voilà, tu vois qu'à la fin, ils reviennent un peu, qu'ils redeviennent un peu la bête, sans mot, sans si, enfin, voilà, vous avez compris. La bête qu'il était au début du Rumble. Et bien en tout cas, il a manqué le face à face un peu avec Lesnar. Voilà, je pense qu'ils nous l'ont un peu Teasé. ils nous l'ont un peu teasé. Donc est-ce que ça va revenir un Oba Brock Lesnar à Mania? J'espère, et j'espère qu'il va froisser Lesnar. Voilà. Ouais, j'attends que ça. J'espère vraiment qu'il va froisser Lesnar. Je pense qu'il va gagner contre Lesnar. Du moins j'espère. Et Ah oui, vaudrait mieux. hein Vaudrait mieux. ouais. Toi, qu'est-ce que t'as à dire sur ce début de Rumble déjà? Bah, Oba qui en patron élimine Solo Sikoa, élimine Damien Priest, élimine Rusev, Rey Mysterio. élimine Rey Mysterio. Enfin, très très gros début de Rumble, élimine Ron Breaker du coup. Euh, Très très gros début de Rumble, puis après, au fur et à mesure des entrées, ça s'est un peu calmé. Mhm. On a eu un Rumble qui passait ultra vite, Oui. parce que bon, les 90 secondes, il n'y a aucun monde où ils ont été respectés sur les 30 entrées. Ouais, c'est vrai. Ouais, Impossible. Il y avait 60 secondes grand max. Ouais, je et pense. encore, il y a des Parce fois. qu'il y a des fois, il y avait 30 secondes, je pense. Des fois, le mec, il il y a une fois, je sais plus c'était c'est pour Cody. quelle. C'est après Cody, il me semble. Je sais plus pour quelle entrée, mais une entrée, il est arrivé et ça remis déjà le compteur 10, 9. Je me dis, ouais, attends. Donc ouais, donc c'est gros début de Rumble. Après, ça s'est un peu calmé. Ouais. On a eu plusieurs personnes qui sont rentrées. Et puis après, on a eu les surprises avec Monsieur Iguana, la parka. La parka, non, mais ça, faut qu'on en parle aussi. Hein. Moi, pourquoi faire? Je sais pas. Mais du coup, ouais, les surprises, Triple H, s'il te plaît, tais-toi avant les choses. Ouais, c'est ouais, mieux non, pour tout le franchement, monde. ta gueule. Franchement, on va Parce parler qu'après, on a français. eu du coup Ray Phoenix en personne ne pas annoncée. Ouais, Red Phoenix. Et les Ouais. Knights. LNI, mais bon, ça, on s'en doutait un peu que Et qui voilà, il était me prévu. J'ai Mais plus ouais, d'autres c'est un peu noms, dommage niveau surprise et tout. On n'a pas été garni, je trouve, Mm. niveau homme. Alors, il était bien quand même, hein, le Royal Rumble, c'est pas le problème, mais ouais, j'aurais aimé peut-être un peu plus de waouh, genre. Ouais, de moments waouh. Qu'on Ouais, a voilà. eu chez les filles, en vrai. Ça aurait pu être encore mieux chez les filles. Voilà, on aurait pu avoir encore de meilleurs trucs. Bon, ça, c'est pas fait. Mais ouais, c'est vrai celui des femmes était un peu mieux construit, je trouve, Ouais. que par rapport à celui Mais des hommes. même, parce qu'on parle d'élimination, même si bon, on était très content que Lesnar sort, on n'a pas vu son élimination. Parce Ouais, qu'il ça, sort c'est pendant pareil. l'entrée de Jey Uso. Jey Uso, il va falloir qu'on ouvre le dossier à un moment donné. Non, ça, faut qu'il vraiment, Jey Uso, je vous le dis, faut vraiment qu'il aille se faire. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est vraiment devenu un gag, ce mec, en fait. Je trouve que c'est vraiment devenu un gag. Que tu le fasses une fois ton entrée, mais moi, je yeet, voilà, la première fois, je yeet et tout, il n'y a aucun problème. Par contre, après, c'est bon. Lâche le steak. Faut lâcher vraiment le steak avec l'entrée. Roman Reigns, merci. Merci que tu mets une te gifle. Au moins, comme ça, c'était réglé. Non, ouais, moi, Joso, vraiment, c'est vraiment devenu un gag, ce mec. Quand il n'y a pas son frère, c'est vraiment un gag. Et quand il y a son frère, c'est un demi-gag. C'est un demi-clown. Ouais, c'est un demi-clown. Non, voilà, je sais pas quoi dire d'autre de plus sur Joso. Tout s'est fait éliminer, encore heureux. Par Reigns. Par Reigns en plus. Donc, non, voilà. Bah après, on a aussi un moment marquant, c'est Drew McIntyre qui élimine Cody Rhodes. Drew McIntyre qui élimine d'un Claymore Kick Cody Rhodes. Ouais. Ce qui, personnellement, me confirme dans l'idée que j'ai pour le Chamber, du coup. Parce que je pense pas que le vainqueur ira affronter Drew au Ouais. Chamber. Parce que je pense que le Chamber, il y aura sûrement un titre qui sera défendu à l'intérieur. Mais Ouais. ça, on en parlera dans On la en vidéo parlera dans la qu'on fera. Voilà, dans la prochaine Mais vidéo. même Jacob Fatou, qui du coup reste concentré sur Drew, Mm. se fait éliminer derrière Par par Roman. Ah non, par Roman. Ok. Oui, par Roman, effectivement, t'as raison. Donc ouais, ça va. Je pense que ça va très clairement partir sur un triple menace à Mania. Pourquoi pas Jacob Fatou qui prendrait le titre à Mania du coup. Bah, c'est totalement possible. Hein. Et du coup la suite avec Roman Reigns qui remporte le Rumble, Orton qui échoue encore une fois, si proche du but, en se prenant en plus un Cody Cutter de Cody. Et je sais vraiment c'était pas où rigolo. ils vont aller avec sur le dossier Randy Orton par contre. Alors tu soit vois. ils vont faire un Jacob Drew et Orton il va partir en feud avec Cody, soit j'en sais strictement rien. Bah moi non plus. Je ne sais pas du tout.
Ouais, faudra qu'on en parle aussi de ce Rangerton, du cas Rangerton. Je sais pas du tout où est-ce qu'il va aller pour WrestleMania. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de plan ou quoi pour. C'est assez flou en vrai sur Rangerton. Hein? C'est assez flou sur Rangerton. Ouais, c'est assez flou sur Rangerton. Bon, Gunther. Même Gunther, en vrai, c'est assez flou parce que si Ouais, Lesnar c'est est donné à Obafemi, à Obafemi, ouais, qui va être envoyé sur ouais, qui va. Gunther, s'il vous plaît, vous m'envoyez pas Rey Mysterio à la retraite, je suis pas prêt encore. S'il vous plaît. Il y a forte chance. Mais... Parce que déjà qu'il y a en 1 mois et demi, on a perdu Cena et Styles. Si dans 2 mois et demi, on perd Rey Mysterio, ça va être dur. Je vous cache pas, ça va être dur. Non, voilà. Du coup, victoire de Roman Reigns, qui va sûrement aller affronter voilà, le Punk, Gunther. Mais bon, de toute façon, ça, on va vous faire il y aura une vidéo après qu'on vous fera elle va sortir dans un peu longtemps pour vous. Mais voilà, on va parler du Chamber. Je pense d'ici 2 semaines, vous l'aurez un peu la vidéo. Ou 3, un truc comme ça, on sera pas loin. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur ce Rumble? Non, bah, je donnais ma note. Je vais mettre 3,75 du coup au Rumble. Ouais. Le Rumble a eu un gros moment de mou qu'il n'y a pas eu chez les filles, je trouve. Donc voilà, 3,75, c'était un bon petit Rumble. Et voilà. Ouais, bah moi, écoute, je vais mettre 4. Je vais rester dans ce que j'avais dit lors lors du premier enregistrement. Je vais rester sur 4. J'aurais pu aller sur 3,75 aussi. Ouais, entre 3,75, 4, ça me va très bien. D'ailleurs, faut que je fasse mes notes Dropkicks. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Dropkicks. Voilà, si vous voulez voir mes notes ou quoi, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller sur son Instagram aussi, Théo Wrestling-du-bas R1 Fight pour ma part. Merci Théo, je pense qu'on en a fini. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas aussi d'ailleurs parce que ça sera disponible en podcast. Donc n'hésitez pas que ce soit sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tous les autres, Amazon Music aussi, n'hésitez pas. YouTube Music aussi, je crois. N'hésitez pas à les stream les Weekly Wrestling Catch FR aussi. Bien sûr, n'hésitez pas à les streamer aussi, les Weekly Wrestling Catch FR. Voilà, là, dans pas longtemps, il y a d'autres épisodes qui vont arriver. Voilà, je sais pas que j'ai mis en pause, mais voilà, je vais faire les shows un peu que je veux. Mais là, du coup, ça va arriver très très bientôt, ne vous inquiétez pas. Merci Théo d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, pareil, likez, abonnez-vous, etc., etc. C'était R1 Fight et Théo Racing et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.